Bonjour à toutes et tous, petit tuto sur la hauteur du son et le timbre. Donc c'est un tuto qui fait suite au précédent sur la période et la fréquence d'un signal et en particulier d'un son. Alors qu'est-ce qu'on appelle la hauteur en acoustique musicale? La hauteur, c'est la fréquence fondamentale d'un son. La fréquence, je vous rappelle comment on la détermine. Quand on a un signal, on va pouvoir déterminer un signal périodique, on va pouvoir déterminer sa période. La période est la durée, le temps mis par le signal pour se répéter, voilà, que je peux représenter ici comme ceci. Et la fréquence associée va être l'inverse de la période. Donc mathématiquement, pour trouver la fréquence, on fait F égale 1 sur T. Je vous renvoie donc au tuto précédent numéro 40. Une fois que je fais l'inverse de la période, je vais donc trouver la fréquence que j'ai notée F1 ici et on appelle ça la fréquence fondamentale. Si je représente le spectre en fréquence de mon signal, ici, je vais avoir qu'une barre parce que on va considérer que ce son est pur. Alors le son pur, il va être émis par un diapason, par exemple. C'est deux petites lames en métal sur lesquelles on tape. Ce diapason va émettre un son pur. Et comment je sais que ce son est pur? Parce qu'il est à la fois périodique et sinusoïdal. S'il est périodique et sinusoïdal, je n'aurai donc qu'une fréquence. Pour un diapason, en l'occurrence, ça sera 440 Hz. Qu'une fréquence, et sur mon spectre en fréquence, je n'aurai donc qu'un pic. Si maintenant, on fait jouer la même note par une flûte, une guitare, un violon, n'importe quoi, on n'aura pas du tout la même impression auditive, la même sensation. Ça, c'est ce qu'on appelle le timbre. Alors, comment ça se traduit au niveau des signaux? On va avoir ce qu'on appelle des signaux ou des sons complexes. Les signaux ou sons complexes sont toujours périodiques, puisque le motif se répète, mais ils ne seront plus sinusoïdaux. D'accord? La période, si je mesure la période, ça sera la même qu'au-dessus. Donc on peut très bien jouer la même note avec la même période, donc la même fréquence fondamentale, et avoir donc la même fréquence égale à 440 Hz, puisque c'est l'exemple que j'ai choisi. Sauf que sur ces sons dits complexes, à cette fréquence fondamentale, vont être associées ce qu'on appelle des fréquences harmoniques. Ces fréquences harmoniques, elles vont être présentes de manière plus ou moins importante selon les instruments qu'on utilise. Et ces harmoniques vont par contre être toujours des multiples du fondamental. C'est-à-dire que F2 est égal à 2 fois F1, F3 est égal à 3 fois F1, F4 est égal à 4 fois F1, etc. Pourquoi la présence de ces harmoniques? Je vous l'ai dit, c'est juste à cause de la conception de l'instrument intrinsèquement. Bien, donc le timbre, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'impression auditive différente qu'on peut avoir au niveau de l'oreille en entendant différents instruments qui jouent. Et c'est dû à la présence de ces harmoniques qui sont plus ou moins importants en amplitude. Donc différence entre hauteur et timbre, différence entre son pur et son complexe, un son pur est périodique et sinusoïdal, un son complexe est périodique mais non sinusoïdal, pardon. Ça se traduit sur le spectre en fréquence par un seul pic au fondamental, la hauteur fondamentale présente ici, plusieurs pics pour fondamental plus harmonique pour les sons complexes. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur Insta. Bonne soirée, prenez soin de vous, c'est pas facile à dire. À bientôt, bye bye.